Il y a des blocages qui semblent impossibles à expliquer. Et pourtant, ils sont là, depuis l'enfance, ancrés dans le corps. Nadège est coach. Elle travaille avec des femmes qui ont du mal à gérer leurs émotions. Et quand une amie lui a proposé de servir de cobaye pour le Havening, elle n'attendait pas grand-chose. Elle avait tort. Bonjour, je m'appelle Nadège Cézanna et en fait, donc je travaille avec le Havening et en tant que coach aussi, j'aide particulièrement les femmes qui ont tendance à manger trop ou du moins plus qu'elles ne le voudraient et on travaille sur leur relation à elles-mêmes, leur relation avec la nourriture et comment améliorer tout ça. Alors j'étais très contente de ma formation de coach parce que ça m'a permis personnellement de débloquer plein de choses, ça a aidé plein de clientes à comprendre pourquoi elles mangeaient trop. Mais je trouvais qu'il manquait un petit peu quelque chose, ou du moins je ne savais pas trop comment les aider à mieux gérer leurs émotions, parce que voilà, c'est pour ça que souvent on mange trop, parce qu'on ne sait pas quoi faire de ses émotions, c'était mon cas. Et du coup, quand une amie m'a proposé de lui servir de cobaye pour cette nouvelle formation qu'elle suivait en Havening, je me suis dit, bon, je vais l'aider, c'est formidable, etc. On verra bien ce que je découvre. Et en fait, elle m'a énormément aidée parce que depuis un tout petit accident quand j'avais 6 ans, je ne savais plus où était ma gauche et ma droite. À chaque fois qu'on me disait « tu tournes à droite », etc., il me fallait un long moment de réflexion pour vraiment comprendre que « ah oui, donc à droite, c'est là ». Et donc c'était un peu compliqué. Et ça a été réglé en même pas 1 heure, une toute petite séance. Et ça a changé non seulement voilà, ma perception de la gauche et la droite, mais aussi la façon dont je me vois dans le monde, parce que j'hésitais tout le temps et je me disais, mais est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Et maintenant, c'est beaucoup plus facile. Alors, j'ai été tellement contente de ce changement. Bon, ça, c'était vraiment le plus gros, mais il y a eu plein d'autres petits changements qui m'ont montré que cette technique était simplissime et tellement efficace que, évidemment, j'ai voulu être formée. Donc, c'est pour ça que je me suis formée. Et aujourd'hui, je vois à quel point ça peut être utile pour simplement accueillir des émotions. Ce qu'on n'a pas appris, enfin pour la plupart d'entre nous, on n'a pas du tout appris à faire dans notre enfance, voire même on nous a plutôt incité à ne pas ressentir d'émotions, ou du moins à ne rien en dire. Et c'est un petit peu dommage, puisque nous sommes des êtres vivants, humains, qui ressentons des émotions. Et du coup, cet outil, ça permet tout en douceur, tout en gentillesse, d'accueillir les émotions petites ou grosses, plus grandes, plus terrifiantes, et de se sentir bien, ne serait-ce que parce qu'on se met en sécurité. Et du coup, après, on peut accueillir même les plus grosses émotions qui nous terrifient. Alors dans mes séances aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup faire, c'est apprendre à mes clientes à justement gérer leurs envies, leurs compulsions. Alors souvent c'est le soir que ça arrive, donc voilà, les enfants sont couchés, le travail est fait, tout va bien, c'est enfin leur moment à elles. Et l'habitude qu'elles ont prise, c'est d'ouvrir le placard à gâteaux et de dévorer toute la tablette de chocolat. Et donc ce que je leur apprends à faire, c'est simplement changer d'habitude d'abord, mais à utiliser cet outil qui est le Havening. Et l'outil que je préfère, c'est vraiment le sauvetage de l'amygdale, où tout simplement, ça peut ne prendre qu'une minute. Enfin, quand j'ai testé sur moi-même, ça peut ne prendre qu'une minute. C'est très rapide. On peut vraiment faire chuter cette envie de nourriture très rapidement. Et ça permet de se sentir mieux tout de suite, mais aussi voilà, de passer une meilleure soirée, et donc de mieux dormir, et donc le lendemain de ne pas répéter le schéma, etc. Donc, l'outil que je préfère dans le Havening, c'est ce sauvetage de l'amygdale, mais ce que je préfère dans cet outil-là, c'est les distractions. Parce qu'on est en train de vivre quelque chose qu'on aurait probablement préféré ne pas vivre, et c'est pour ça qu'on va combler, éviter ces émotions avec de la nourriture, quand d'autres utilisent des écrans, ou la cigarette, ou l'alcool, enfin bon, peu importe. Et du coup, on joue un petit peu avec le cerveau, on fait ces petites distractions moi, ça m'amuse beaucoup de trouver des petites distractions, des choses toutes simples. Et on peut le faire n'importe où, on peut le faire n'importe quand. C'est le côté vraiment hyper pratique de la vie de tous les jours. On n'a pas besoin d'outils très complexes, d'objets ou quoi que ce soit. On a déjà ce qu'il faut, on a déjà nos mains. On peut aussi utiliser simplement la respiration. Donc c'est vraiment ce côté hyper pratique.
Ce qui me gênait un petit peu avec l'EFT, même si je ne pratique pas l'EFT, c'est que quand on fait ça dans le métro, forcément, les gens risquent de nous regarder. Mais quand on fait ça, bah, on se frotte les mains, c'est tout. C'est assez commun, c'est assez banal. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant qu'on est en train de faire ça, on est en train de s'apporter du réconfort, on est en train de soulager quelque chose. Et c'est tout bête, c'est ça. C'est ce côté vraiment hyper pratique, hyper efficace. C'est vraiment ce que j'adore avec cet outil. Alors, si quelqu'un hésite à se former au Havening, déjà je me demanderais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait obstacle? Je me dis que ça peut peut-être être parce que c'est nouveau, on n'en entend pas beaucoup parler. Que moi, si mon amie Sandrine puis mon amie Isabelle ne m'en avaient pas parlé, ben jamais j'aurais cherché moi-même cet outil-là. Donc je pense que ça peut être tout simplement ça. C'est pas encore familier, on n'en a pas entendu parler encore, mais ce que je leur proposerais, c'est de tester, enfin tout simplement, de se renseigner, de voir qu'il y a des études. C'est ça aussi que je trouve fabuleux. On a des études de scientifiques qui montrent que c'est pas juste placebo, c'est en fait on a la preuve écrite, analysée, répertoriée, etc. À travers le monde justement que c'est scientifiquement prouvé, et ça, je pense que c'est hyper rassurant, même si moi, je ne comprends pas toute la science derrière, et ça, je trouve que c'est très rassurant. C'est pas un truc un peu ésotérique, un peu wouhou, non, c'est que vraiment, il y a quelque chose, il y a de la science derrière, et il suffit de les utiliser, de tester pour se rendre compte que oui, ça peut être formidable. J'ai eu plusieurs cas comme ça de clientes qui vraiment sont venues dans leur séance en disant « mais moi, voilà, quand j'étais petite, j'ai eu ce traumatisme, c'était un petit passage de rien du tout dans leur vie familiale, mais ça leur est resté. Et depuis, elles ont peur d'être abandonnées, elles ont peur de prendre la voiture toutes seules, etc. Et quand elles repensent à cet événement de leur enfance, elles se remettent à pleurer alors que ça fait des années, enfin des dizaines d'années. Et une petite séance de Havening, dont moi j'oublie tout à fait le contenu, et quand je reprends contact avec elles quelques jours plus tard, une semaine plus tard, voire un mois plus tard, elles me disent « mais attends, j'avais complètement oublié ça », alors qu'avant c'était encore présent au quotidien. Et non seulement j'avais oublié, mais maintenant que tu m'en reparles, bon, ben voilà, oui, c'est arrivé, mais c'est plus aussi problématique et pénible que ça pouvait l'être. Et donc, je trouve que c'est un outil magique qui n'a rien de magique. C'est ça qui est, qui est formidable. Ce que Nadège décrit, un encodage de 30 ans, libéré en moins d'1 heure, ce n'est pas exceptionnel. C'est ce que le Havening fait régulièrement, parce qu'il agit là où l'émotion est stockée, au niveau neurologique. Et si tu veux comprendre comment l'intégrer à ta pratique, le lien est juste en dessous. Et si tu veux entendre ce qu'a vécu Anne et la démonstration qui l'a convaincue en quelques minutes, la vidéo est juste là.